qui est un peu débile selon tout le monde à qui je vais dire ça. Mais T'écoutes pas de la rage-vie comme nous autres, des podcasts. oui, mais comme je garde ça pour le gym. Sinon, on va vouloir bumper le monde. Là. Avec le char que j'ai, là, je parlerai pas d'argent. Ton dalmatien. Ouais. J&J Podcast, Joël et Joël ici, Avec notre Félix invité Royal. Félix. Yes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez tabou, qu'on n'entend pas beaucoup parler au Québec, mais qu'on entend beaucoup plus parler aux États-Unis en ce moment, qui s'appelle... bref, la différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Fait que, on va chacun donner notre opinion là-dessus. Mais on va commencer par Félix, parce que Félix est notre invité. Ben, premièrement, Félix, avant 2 secondes, premièrement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes passe-temps? Tu vas au gym? Ouais, Bien sûr, on va au gym ensemble. Ouais. Et puis, sinon, avant, ben, dans le fond, je suis un hyperactif. Je fais du sport pour... T'étais un hyperactif? Je suis probablement encore, ouais. C'est dans le fond le sport qui me garde un peu plus en contrôle de moi, sain d'esprit. Je dirais une influence un peu plus agréable pour ceux qui me côtoient. Puis, dans le fond, j'essaie de devenir à l'aise avec les nouveaux défis que je me fais. Et puis, à ce moment-là, lorsque je suis confortable, j'augmente les défis. Je change les domaines, je me challenge, ouais. Puis si je me trompe pas aussi, t'es dans l'immobilier un peu? Ouais, je fais de l'immobilier, je fais de la bourse, j'ajoute un peu de crypto. J'essaie d'apprendre des nouvelles affaires, de sortir de ma zone de confort, comme je viens de dire. Essayer de sortir du... Avec ou sans réussite, je le fais pareil. c'est un beau challenge. J'essaie d'avoir C'est l'immobilier, on peut pas dire que c'est facile non plus. Ouais, puis c'est le fun, tu sais, je dois faire face à des situations avec des humains qui est comme... Des situations uniques. Ouais, faut les tolérer, faut les comprendre. C'est des bébites, moi aussi j'en suis une. Puis, tu sais, c'est d'offrir un service. Puis là, quelque part, tu sais, c'est que là, avec l'inflation qu'il y a eu, les derniers problèmes, les derniers enjeux des dernières années, tout devient stressant. Les gens sont stressés. Et puis, même si, tu sais, en tant que locataire, j'augmente les prix, je fais pas nécessairement plus d'argent parce que les matériaux augmentent, les coûts augmentent, les assurances augmentent, les taxes, du 20% par année, les taxes. C'est sûr, c'est pas comme si ça te faisait un salaire stupide, mensuel. Fait que j'augmente de X montant, mais c'est pas moi qui l'ai, tu sais, ça reflète l'autre bord, tu sais. Puis en parlant de stress, qu'est-ce que t'en penses de ton Abitibi? Où c'est que tu t'en vas travailler? Ouais, là, c'est ça en ce moment. J'ai une job de nuit. Je suis écœuré. Ça fait trop longtemps que je le fais. Mes boss, ils n'ont pas de respect pour moi. J'espère qu'ils ne regarderont pas ça. Mais en tout cas, s'ils le regardent, ça me dérange pas. Et puis, là, c'est ça. On va aller faire du 14 jours là-bas à Lebel-sur-Quévillon ou Abitibi. Et puis, des 12 heures par jour. Payé temps double le vendredi, samedi, monteur dimanche. de ligne? Ouais, monteur de ligne. On va faire du passage de corps. On va monter des pylônes en bois que je vais monter à l'éperon dedans. C'est dans le fond un attel qu'on met sur nos pieds. Et puis, avec un harnais puis une corde qui fait le tour du poteau, ben tu fais comme les combinaisons de marcher, mais vertical. Puis rendu en haut, ben là, tu te louses dans ta belle puis tu t'en vas travailler ici, loin de même, à 50 pieds d'auteur. Pendant que le poteau fait ça, puis là, c'est un métier un peu de fou, mais je suis un peu fou moi-même. Puis... c'est ça. Ouais. Puis aussi, en passant à la gang, là, vous allez voir, on est un petit peu contents, on essaie nos nouveaux micros. Ouais. On a chacun nos micros, on va arrêter de se passer le micro, moi et Joël. Fait que, ça fait être moins gay. je vais arrêter de faire ça de même. C'est comme si... Oh my God, je vais dire de quoi. Anyways, puis là, mettons, aller travailler en Abitibi, t'avais pas une copine? Ouais, mais dans le fond, comment je dirais ça? On s'entend bien ensemble, mais sur un court laps de temps, je dirais, parce que moi, je la prends pour acquis, parce que dans le fond, je fais, comment je dirais ça? J'ai une grande confiance en moi, j'ai des grands objectifs, j'ai des hauts standards. Puis, il y a peu de gens que je suis capable de rencontrer qui les ont. Vous en avez, mais je veux pas être en couple avec vous autres. Tada! Mais non, joke à part, là, je veux dire, j'ai besoin de me faire driver, puis j'ai besoin de driver. Mais si, tu sais, les meilleurs conseils que je donne, on les suit pas, puis que par après, on m'arrive avec un problème qui est la résultante de la solution que j'ai donnée, mais qu'elle n'a pas mis en pratique, ça m'énerve.
OK. Mais ça, c'est justement, ça revient à pas mal le sujet que je veux amener, l'énergie masculine puis l'énergie féminine. Toi, tu es dans ton énergie masculine. J'essaye. Autant que possible, parce que si je veux du progrès, il va falloir que j'aille là-dedans, tu sais. Tandis que si je vais dans l'énergie plus féminine, m'acheter du confort puis m'a repousser les tâches que je dois faire à lorsque ça va me tenter. Mais parfois, il faut pas que ça te tente pour que tu le fasses, tu sais. J'ai de la comptabilité chez nous. La plupart du temps, faut pas que quand tu fais quelque chose, ça ne tentera jamais de la faire, là. Non. Puis s'il faut que je la fasse rendue en mars, j'en ai pour... Tu sais, moi, ça me tentait pas d'aller à l'église un matin. Ça me tente pas d'écouter les podcasts quand il fait beau dehors. C'est sûr, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais un matin, moi, je vais être honnête avec vous, là, hier, j'ai viré une brosse, tu sais, puis j'en veux vraiment rarement, là. Vraiment, depuis un certain temps, là, je suis vraiment comme à mes affaires puis tout. Mais hier, je me suis laissé aller, là, parce qu'il y avait du vin puis des rum and coke puis tout. Puis, je me suis couché tard, puis il a eu la misère à me lever. J'étais allé à l'église pareil, puis on a fait une sieste après. C'est juste pour te dire. Okay. Ouais, c'est de la discipline. Faut que tu fasses les affaires. Faut que tu te forces à faire les affaires que tu n'as pas le goût de faire. Avoir une routine, puis pas déroger trop de la routine. Mais c'est ça, être un leader aussi, puis d'être dans ton énergie masculine. Puis quand tu as une copine, si elle te suit pas dans ta routine, puis dans ta discipline, des fois, elle va te freiner, man. Ouais. Mais c'est ça, faut que tu aies quelqu'un qui soit, je pense, dans la vie, qui ait un mindset similaire à toi. Beaucoup. Parce que ta blonde, c'est supposé être une extension de toi. Oui. Si c'est pas une extension de toi, ben vous allez genre, you're gonna just grow apart. Comment dire? Il y a toujours un leader puis un follower dans un couple, OK? Puis la raison pourquoi l'énergie masculine lead, là, je dis pas l'homme, OK? Parce qu'en 2023, ça se dit plus, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur énergie, qui sont masculines. Puis it's fine by me. Moi, je suis un homme, moi, je suis dans mon énergie masculine. La personne qui est dans son énergie masculine, c'est le leader. La personne qui est dans son énergie féminine, is the follower. Or she's the follower. Par contre, une affaire que je vais donner à défense de ça, c'est que notre société aussi va les mettre dans une situation propice à ce qu'ils agissent dans le même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, financièrement, c'est dur. Fait que puis, admettons que... tu sais, côté homme, whatever, il trouve pas l'homme un homme dans son énergie masculine qui est pas nécessairement facile tant que ça à trouver. Non. De moins en moins. Cette femme-là, tu sais, elle va vouloir partir une business, elle va vouloir ci, elle va vouloir ça. Fait que, tu sais, elle va être plus entrepreneuse pour arriver à ses fins parce qu'elle veut peut-être des enfants, elle veut des enfants, mais elle veut un bon futur pour ses enfants. Tu sais, ça, je l'ai souvent entendu. Puis ça, je peux pas dire que c'est triste. J'ai de la misère à me mettre la tête. C'est la société qui a créé ça, puis je suis 100% d'accord avec toi, Joe. C'est pas la faute ni des hommes, ni des femmes, ce qui se passe en ce moment. Mais quand je parle, c'est l'énergie masculine qui lead, puis c'est l'énergie féminine. Oui, c'est vrai que, tu sais, il y a pas tous les gars, genre, qui sont capables de pourvoyer 100% avec l'inflation, puis tout ce qu'il y a. Mais c'est quand même le gars qui est... Attends, je donne un exemple. Moi, je suis dans mon énergie masculine. Ma blonde est son énergie féminine. On rentre dans un supermarché. Moi, je regarde mon environnement. Je vais regarder where's the nearest exit. C'est où les sorties les plus proches. Ouais. Je vais regarder aussi, c'est une personne qui a de l'air suspect, une personne qui a de l'air un peu dérangée, où est-ce qu'il faut que je protège ma blonde, son environnement. Exactement. Ouais. Elle, pendant ce temps-là, elle siffle dans sa tête, puis elle chante. Ça, c'est son énergie féminine. Parce qu'elle sait que she doesn't have to worry about a thing, she's with me. C'est ça. So, there's a leader, there's a follower. Je dis pas que c'est tout le temps le gars qui fait ça, puis c'est tout le temps la femme. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est la femme qui lead, puis c'est le gars qui follow. Honnêtement, j'ai déjà fait l'erreur à ma vingtaine. I moved in dans le condo d'une femme. Si tu déménages chez ta femme, là, penses-tu vraiment qu'elle va... She's gonna take your fucking... Ben oui, elle est en position de force, là. Tu sais, je tiens à ajouter qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est pas nécessairement de vouloir se battre. Au contraire, tu vois quelqu'un qui a l'air louche, non, t'es prête à t'enfuir. Parce que tu veux pas que cette personne-là soit un crise de malade puis tu sortes un couteau. La meilleure solution, c'est tout le temps de t'enfuir. À part que t'es pris dans un coin et t'as pas le choix. C'est là que, qu'est-ce que Jordan Peterson dit tout le temps, t'es mieux d'être... c'est quoi qu'il dit en anglais? Comme t'es mieux d'être dangereux, mais pouvoir le contrôler. Ouais. You have to be a monster, but you have to be able to control it. Yep. Mais quand tu regardes trauma, tout le monde a du trauma, puis les hommes, trauma builds a man. Le trauma, ton trauma que tu as fait, tes démons, va faire grandir ton caractère. C'est ce qui fait en sorte que you know that the darkness around you, you know the world, tu connais la noirceur alentour de toi. Puis tu sais comment contrôler mieux ton environnement après ça, parce que tu sais à quel point le monde est sale un peu, tu sais. Tandis qu'une femme, c'est assez que le monde est trop sale parce qu'elle a vécu beaucoup de noirceur, beaucoup de trauma. Ça, elle rentre dans son énergie masculine. Trauma destroys a woman. Je trouve c'est pas la même chose. Les femmes deviennent matures plus jeunes que les hommes en règle générale. Parce que nous, excusez mon anglicisme, là, ça paraît que j'ai pas dormi hier soir. Mon cerveau passe en anglais. Continue, chum. Ouais, mais il y a un cas que j'ai remarqué beaucoup avec ma demi-sœur, c'est qu'elle était plus sage, calme, sérieuse que moi je l'étais au même âge qu'elle était. Tu sais, elle était plus jeune. Toi, sérieux?
Ouais, mais... Excuse, continue. Ouais, non, ça se dit pas. Mais, tu sais, puis moi, tu sais, je prenais tout en rigolant parce que je savais que lorsque ça allait mal, j'allais me redresser, tu sais. Mais je trouvais que le baseline des filles proches de moi durant mes teenage years était plus sérieuse, plus mature que moi, mais c'est peut-être juste que, tu sais, eux sont plus un peu vulnérables physiquement. Genre, tu sais, comme en grandissant, je suis jamais allé à quelque part en me disant peut-être je vais me faire attaquer. Non. À cause de mon sexe, peut-être. Puis, tu sais, j'étais pas gros, mais j'ai commencé à m'entraîner, fait des arts martiaux. Puis, il y a plein d'affaires. Tu as fait des arts martiaux combien de temps déjà? Plus que 6 ans de temps. J'ai cherché ma ceinture noire deuxième dan dans taekwondo. Tu sais, je peux être debout, lever ma main, là, puis l'ongle de mon majeur, je peux mettre ma jambe là, puis kicker une mâchoire. L'affaire, c'est que je veux pas le faire. Ben, je peux le faire, mais genre, avec ça va être chiant. T'es pas game? Go. Ben, regarde, tu bien. Ah ouais, go! Ah ouais. T'es pas dans le frame, là. T'es pas dans le frame, Big. Ah, je suis pas là. OK. Ah ouais. Je vais viser ici, OK? Ah ouais, go. Go for it. Oh! C'est ça. Yeah, Good boy. boy! Mais d'être capable de faire ça, ça peut faire deux choses. Soit tu deviens cocky, arrogant, puis à ce moment-là, tu attires le trouble à toi, ou tu restes calme, zen, puis ta confiance dégage une certaine menace. Sauf que c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais. Puis je peux pas non plus m'attendre à ce que tout le monde développe ça, tu sais. Il y a des gens qui vont être bons aux échecs, mettons, Ça, au c'est tellement ping-pong, vrai. tu sais. Puis ils peuvent dégager leur propre énergie masculine ou féminine là-dedans peut-être, là, tu sais, parce qu'il y a aussi la psychologie que la féminité peut utiliser, tu sais. Peut jouer la victime. Ben, il y a beaucoup de Pour psychologie, t'avoir, tu sais, il y a beaucoup de psychologie sexuelle aussi dans l'énergie Ouais. féminine et masculine. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se disent féministes puis qui disent qu'ils veulent pas se faire leader par un homme puis tout ça puis qui trouvent ça oppressant, mais ils vont tous lire 50 Shades of Grey, tu sais. Puis après ça, genre, c'est quand même 50 Shades of Grey, c'est quand même le best-seller amongst women. C'est une femme qui se fait c'est tellement complètement ironique. dominer, Ah, là, tu sais. absolument. Puis honnêtement, on va C'est de la se psychologie. le dire, tu sais, c'est comme une femme qui est bien dans son énergie féminine puis qui voit pas ça comme oppressant, qu'un homme qui veut juste l'aider, mais pour le bien de la famille, tu sais, Ouais. pour le bien de sa copine, mais aussi pour si jamais il y a des enfants puis tout, il veut protéger puis pourvoyer, je sais pas si ça se dit en Ouais. français, pourvoyer, ouais. Fait que mais une femme qui voit pas ça comme oppressant, puis moi, ma blonde, elle me l'a dit, moi, je trouve ça libérant parce que finally, like, I won't have to think about all my environment. Des affaires, Ouais. que normalement, genre, je trouverais ça pas naturel. Puis d'être stressé tout le temps, puis d'avoir à répondre tout le temps, genre, tu sais, comme, à me comparer à mes amis qui sont femmes de carrière, puis qu'eux autres, dans le fond, genre, ils pensent qu'ils sont free, mais c'est esclaves de leur patron, là. C'est un rôle qu'on tolère pour nous-mêmes un peu, puis quand, dans le fond, tu es dans ta féminité, tu Non, peux mais donner la responsabilité Ben de certaines choses ailleurs, puis ça peut Parce te que- mettre dans un mindset playful. Parce que quand tu es une mère, puis je sais pas, corrigez-moi si j'ai tort, les boys, là, mais quand tu es une mère, admettons, tu es une avocate, là, Ouais. puis tu travailles pour une firme, tu vas travailler avec d'autres hommes puis d'autres femmes, right? Ouais. OK, fait que t'es maman. Toi, tu veux être la meilleure avocate. Peux-tu vraiment être la meilleure avocate et être une meilleure mère? Impossible. Parce que tu vas compétitionner contre du monde qui va faire de l'overtime tout le temps. Ouais. Fait qu'ils vont tout le temps te dépasser. Fait que toi, tu veux donner du temps à tes enfants, Ouais. tu peux pas. Si tu comme commences à donner avoir- du temps à tes enfants, tu seras jamais la C'est meilleure. comme avoir une business. Fait que tu puis- décides, t'es soit la meilleure mère ou t'es une mère à temps plein, mettons, ou bien t'es une avocate. Quand tu prends un job boss de même, là, tu peux pas, soit que tu vas être une mère médiocre Ouais. et tu vas être une esti de bonne avocate, Ou moyen. ou bien tu vas être une crise de bonne mère, mais tu seras pas une bonne avocate, ou tu vas être médiocre dans les deux. T'sais, dans le fond, mettons, je vais vous donner un exemple, là, puis que je Ouais. vous en ai parlé avant le podcast. Un couple que je connais très bien, OK? Il y en a une, la femme, c'est elle qui va chasser. Ouais. Puis après ça, ben l'homme, lui, après ça, c'est lui qui is gonna cook. Je le sais que c'est la femme qui est plus genre bossy. Dans cet Elle a exemple- plus un caractère, puis lui, il est plus laid-back. Est-ce que- Lui, c'est son énergie féminine. Ouais. Elle est dans son énergie masculine. And it's fine, ça marche. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, puis ils viennent juste de se marier. Ça fonctionne pour eux autres. Tu comprends? Fait, there's always... Il y a toujours un leader puis un follower, puis ça, c'est rendu que... Quand on dit que c'est la femme qui lead, c'est normal dans la société. C'est correct. Mais si tu dis que c'est l'homme qui lead, c'est oppressant, puis c'est mal vu. vrai, Tu vas- ça. tu l'as dit, là, après Ouais. après ce que je viens de dire, on va se faire rentrer dedans. Là, sur Non, mais TikTok, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est simplement qu'une femme qui est dans son énergie féminine, ça c'est correct. Puis admettons qu'elle fait exactement le rôle de l'homme, ça c'est correct. Mais pourquoi que l'homme qui est exactement dans son rôle, qui cherche une femme dans son Pourquoi c'est énergie mal vu? féminine, pourquoi c'est mal vu? Exact.
C'est vrai. Ça, c'est ça qui est le problème. Je pense qu'il y a un agenda en dehors du frame qui se fait décider, puis avec des différentes méthodes de psychologie, ben ça se rend jusqu'à nous. He's going Non, mais pour vrai, là, j'écoute beaucoup trop Joe Rogan. C'est quoi cet agenda-là? Gars, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore, on y va. Mais check, tu peux plus parler du modèle de James Bond puis de dire que, OK, tu sais, ce qu'il fait, j'aimerais ça, puis je trouve que c'est approprié pour telle raison. Parce que là, tu vas te faire revenir avec un retour de raquette, puis là, tu vas te faire dire, ouais, mais là, mettons qu'elle veut ça, puis tu sais que là, par la suite des choses, ça ne fit plus avec cette image-là de James Bond. Qu'est-ce qui se passe? We're gonna fucking have to adapt. We're gonna fucking have to adapt. Tu sais, ça va quand même prendre chacun dans le couple qui veulent l'autre. Fait qu'il va falloir que chacun dise, moi, je suis de même. Les deux doivent connaître son rôle respectif. Ouais, puis toi, puis elle va dire, moi, je suis comme ça, puis je veux ça. Puis là, à quelque part, il va constamment avoir... Ouais. Donc, il faut avoir une conversation, il faut avoir de la communication au tout début, puis mettre les points, c'est très important. Moi, ça, c'est mon rôle, puis toi, ça, c'est ton rôle. Are you okay with that? T'sais? Oui ou non? Si c'est oui, OK, on essaye. Puis, je sais pas, là, si c'est juste moi, là, mais, tu sais, mettons un couple au début, là, quand tu commences, là. Pourquoi est-ce qu'au début, la plupart des couples, c'est super beau, puis le monde se teste pas? Au puis contraire, ils se testent quand ils sont rendus mariés. Ça devrait pourquoi être tu au testes début. pas au tout début? Oui, savoir, tu sais, je veux dire, c'est là que ça, comment dire, c'est là que c'est supposé être le plus fragile, en même temps le plus beau. Mais tu sais, si justement c'est le plus fragile, si tu mets les tests là, si tu mets tes limites là, ben si ça continue à fonctionner, ben, il y a des chances que plutôt aussi ça fonctionne. Puis si aussi tu dis tes attentes maintenant, de tes attentes pour aussi plus tard, ben Colin. C'est plus facile de les faire accepter Ben si oui. c'est dit tout de suite que c'était dit plus tard. Ben oui, Plus tard, c'est plus correct. Pas juste tes Exactement. attentes, puis pas juste tes boundaries. C'est plate, mais dans la vie, il faut que tu testes l'autre. Ouais. La femme, elle va te tester aussi. Le gars va Ouais. te tester. La femme, elle va te tester. Elle va peut-être à un moment donné, genre, elle va faire une crisette parce qu'elle veut voir si tu es capable de supporter des enfants parce que des enfants, c'est chaotique. Ouais. So that's a test. Ouais. Puis un gars va tester la fille pour voir si elle est, voyons, on se dit... Maternelle, protectrice un peu. Ou... Non, maternelle, oui, mais plus loyale. Ouais. Mais pas juste loyal, je pense pas juste de genre ça va tromper, là. Non. Ouais. Loyal, she gonna have your back in front of your friends. Ouais. Behind you. Ouais. Mettons que quelqu'un la texte, là, c'est comment ton chum, je trouve que c'est un red flag parce qu'il est right wing. Ouais. Il est allé au protect. Combien de fois je me suis fait dire ça? Ton chum, c'est un red flag parce qu'il est allé au convoy des truckers. Je me suis fait, elle s'est fait, ma blonde, elle s'est fait texter ça par plusieurs personnes dans sa famille. C'est un red flag parce qu'elle est allée au trucker convoy. Après ça, tu regardes, elle m'avait envoyé des screenshots de ce qu'elle avait répondu, puis j'étais comme, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme, she had my back. Mais ça, c'est un test de la vie, ça. Ouais. Puis ça, c'est l'énergie féminine, là. Ouais. C'est la loyauté, c'est important. En fait, un homme doit être loyal aussi envers sa femme. Sauf que c'est souvent l'homme qui carry la réputation. Fait que c'est l'homme souvent qui va avoir... Moi, dans mon entourage, il n'y a jamais une personne qui a dit rien de mal de ma blonde. Parce que, tu sais, elle a pas... She's not opinionated. T'sais, elle ne va pas dire at loud son opinion. Moi, ben, j'ai un podcast avec lui. Ouais. C'est dur à... C'est provoquant, là. C'est provocateur, là. C'est sûr. Puis tu sais, tu parlais aussi des tests comme pour les enfants, puis tout, c'est comme la mienne. Moi, elle a des chiens, là, je les endurcis, les chiens, tu sais, faut bien que je les traite, là. Après ça, elle fait comme, ben, il sait bien se démerder avec des chiens, tu sais, c'est pas avec des bébés, là, quasiment. Là. Non, moyen de parler, là. Mais c'est un test, définitif. Si tu te calisserais de ces chiens, puis tout ça, je pense pas qu'elle t'aimerait autant. Non, hein. Non, pas dire t'es égocentrique. Puis c'est correct, tu sais, le monde sont souvent comme, tu sais, c'est une personne qui teste ses red flags. Moi, quelqu'un qui aime pas un chien, là. Moi, quelqu'un qui aime pas quelqu'un qui aime pas un chien. Ben oui. C'est une assurance. Quelqu'un qui aime pas un chien ou un chat non plus. C'est un signe spécial, mais ça. Un chat, parfois, c'est des petits tabarnaks. Nala, c'est pas une petite tabarnak. Elle est gentille. Ouais. Mais en règle générale, pour un chien, tu vas être son maître, puis pour un chat, tu vas être son esclave. Ouais, c'est un role reversal un peu. Je sais que je généralise beaucoup, OK? Mais un chat, c'est très sadique. Oui, ben comme... je généralise, là. J'ai eu les deux dans ma vie, là. C'est des expériences agréables, mais différentes. Différentes, là. C'est fun à vivre.
Mais non, mais c'est ça. Mais moi, tu sais, quand tu disais, tantôt, j'ai dit, on ouvre une boîte de Pandore, on peut aller un peu plus loin là-dedans. Quand tu regardes un petit peu la raison du pourquoi est-ce que les hommes sont de plus en plus efféminés puis les femmes sont de plus en plus dans leur énergie masculine, puis tu regardes, c'est qui dans le passé qui a fait des révolutions? Qui est parti des révolutions? C'est des hommes. Ben oui. C'est des hommes. Pourquoi? Parce que c'est notre instinct de soldat. C'est notre instinct de vouloir protéger parce qu'on est protecteurs. Les vrais hommes sont protecteurs, pas juste de leurs femmes, leurs enfants, de la société aussi. Quand ils voient que ça s'en va trop loin vers le communisme ou le fascisme, là, les hommes, normalement, ça se lève, mais des hommes efféminés, ça se lève pas, là. Non, puis ça va être ces hommes-là qui vont dire, hey, red flag, là, McGurk qui est allé au convoi de la liberté, tout nous protéger parce qu'on est occupé, on fait autre chose, on n'a pas d'intérêt, on n'est pas informé, ma famille désapprouve ça, mon espace de travail, ben là, je veux pas qu'ils voient une photo, c'est que moi, je suis en arrière-plan ou... Écoute, les possibilités de raison sont au final, gigantesques. Moi, j'ai pour mon dire, si t'es quelqu'un qui sait se faire respecter, le monde va même pas oser t'en parler devant toi. Moi, il n'y a jamais une personne qui a osé commenter de ça devant moi. Jamais. Ils vont en parler dans ton dos. Mais non, mais c'est... Mais il n'y a jamais personne qui a osé m'en parler devant moi. Parce que t'as-tu ta grosseur aussi? Ouais, un peu. Petit. Le monde, ils viennent pas nous le dire en pleine face, là, c'est quand ils sont pas d'accord, ou bien genre que, mettons, on est toxique ou whatever, là. En pleine face, ils ont de la misère à garder le eye contact. Ah non, oublie ça. Ça a une petite poignée de main molle, là, tu sais. C'est justement, c'est qu'ils veulent se remonter, genre, ces réseaux sociaux, ce monde-là, les gars qui sont vraiment, genre, excuse-moi, qui ont pas de colonne, là, on va dire les choses, qui sont hypocrites, qui ont pas de colonne. Ils vont faire des affaires dans ton dos, ces réseaux sociaux, bon, ils vont parler dans le dos des... Mais c'est une autre affaire, ça. Rabaisser les autres pour se remonter, là, c'est une des principales raisons. C'est comme la 2 ou la 3e raison du pourquoi je change de job en ce moment. Non. Pour vrai. Parce que je regarde mes collègues. Okay, je vois la pile de tickets de l'auto 649 dans le casier. Je vois ci, je vois ça. Je vois le char que clairement, il n'y a pas besoin d'avoir de quoi 80 000 pour être employé. Il est pas en train de poser du gyps puis de devoir mettre les feuilles de 4x8 en arrière. Mais tu sais, c'est du paraître. Mais le paraître aura jamais la valeur du être. Sauf, tu peux te servir amplement du paraître pour du confort, de l'identité, tu sais, puis du statut social. C'est-tu drôle que tu dises ça? Le prêtre a parlé de ça à l'église. OK. Je te jure, il parlait, parce qu'il parlait de Jésus déteste il y a une affaire dans la Bible là, comme quoi que les grands parleurs, petits faiseurs. J'avais fait un post là-dessus en plus sur Facebook, là, une couple de jours, grands parleurs, petits faiseurs, tu sais. Puis il dit qu'il y a beaucoup Jésus, il trouvait qu'il y avait beaucoup de prêtres qui étaient des grands parleurs, ben des chefs de religion qui étaient des grands parleurs, petits faiseurs, tu sais. Qui preach the Bible puis tout ça, mais genre le message de God, c'est un message de miséricorde, c'est un message de pardon. Fait que dans le fond, tu vas juste genre, mettons, t'es une prostituée, OK? Tu sais, Jésus a pardonné une prostituée, Marie-Madeleine, puis c'est devenu sa meilleure amie après, là. Puis il a comme, il a relieve de tous ses démons, là. Mais tu sais, admettons, genre, quand tu regardes les prêtres souvent, genre, dans l'ancien temple, tout ça, ben quand, mettons, t'étais une prostituée, t'avais fait ça, là, c'était presque peine de mort, là, tu sais, puis tout ça, c'était là parce que t'allais contre la religion. Mais c'est complètement le message qui va contre le Word of God, tu comprends? Okay. The Gospel, principalement. Fait que c'est comme exactement, c'est des grands parleurs, petits faiseurs. Parce qu'ils preachent pas. Mais c'est exactement un peu ce que tu disais tantôt, toi, tu t'en vas parce que c'est des grands parleurs, petits faiseurs, c'est du monde qui parle dans ton dos, mais qui vont faire, mais devant ta face, ils feront rien, tu sais. C'est le même principe. C'est qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de grands parleurs, petits faiseurs. Là, check. Ouais, mais ça aussi, ça nous On a ça aussi, là. Le pouvoir de ça, là, tu peux avoir des millions d'abonnés. Oui, c'est vrai. Mais tu n'auras pas moins ou plus d'abonnés si tu fais la bonne ou la mauvaise chose. Parce qu'il y a du monde qui vont vouloir te suivre parce que tu fais les mauvaises choses. Puis, je connais pas d'exemple, mais je veux dire, non, mais c'est vrai. On est 8 milliards de gens que tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on croit que c'est la bonne chose. On en fait toute partie. The way to hell is paved with good intentions. On dit tout ça en ce moment. On dit pas que c'est facile, par contre, de walk the talk. Ça veut dire de faire qu'est-ce qui est supposé. C'est pas juste le penser. On le fait tout. C'est juste qu'on apprend de ça. Puis je pense que c'est sûr qu'idéalement, plus vite que tu l'apprends, plus vite que tu l'appliques, plus vite que tu as des résultats. Mais tu sais, dans des relations passées, des fois, je savais que ça fonctionnait pas. Tu continues. Mais tu sais que ça fonctionne pas. Je sais exactement. Ouais. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on le savait, puis on n'a pas avancé dans... We didn't walk the talk. Non, c'est ça, ben exactement. Mais c'est parce que plus que tu as un high status dans la société,
plus que c'est important que tu walk the talk. D'avoir une parole. Puis d'avoir une parole. Tu sais, Les politiciens, quand t'apprends dans la vie, mettons, parce que t'es à un stage, t'es dans ta début vingtaine, puis là, tu sais que tu devrais laisser ta blonde, mais tu le fais pas, puis tu manques un peu de jugement, puis tu manques de colonne. C'est pardonnable, t'es personne. You're nobody. Mais quand tu commences à être quelqu'un qui a de l'influence, tu te passes devant une caméra souvent, t'es un politicien, puis tout ça, man, you gotta walk the talk, man. Faut que tu montres l'exemple. Parce que sinon, ta réputation va être faite. Ça, tu vas ruiner ta legacy, là. Puis là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec un podcast en ce moment? We're creating a legacy. Je veux pas. Ouais. Parce que tu vas être sur Internet forever. Si on commence à dire des affaires qu'on va regretter, genre dans Non, on va 20, regretter 30 ans. de peut-être des affaires, Ben Joe. oui, mais pas des affaires qu'on fondamentalement. OK, Tu sais, on n'a pas. Right. Des affaires, moi, que je suis vraiment pas certain, je ferme ma gueule, tu sais. L'énergie masculine, l'énergie féminine, c'est pour moi, c'est genre C'est un simple, no-brainer c'est- de l'univers, là, tu sais. Oh ouais, je dis simplement qu'il y a des fois, tu sais, c'est sûr qu'on va regarder nos podcasts dans le passé puis on va faire maudit qu'on n'était pas rendu loin, mais tu sais, c'est l'évolution qui est le fun, tu sais, on commence à quelque part, puis justement, on walk the talk, ça veut dire, on agit, on fait quoi, on fait un podcast, tu sais, on a été marcher, on rencontre des gens, on interviewe des gens, mais crème. Et il y en a qui, après 2 essais, ils auraient déjà fait hey, fuck it, là, c'est bien trop tough. Là, ça Combien me tente de pas d'être personnes gêné qu'on devant a quelqu'un. arrêtées puis qui ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés puis qui étaient bêtes comme leurs pieds puis qui faisaient juste continuer. Il y a bien du monde qui aurait fait comme après le rejet. Tu sais, c'est comme, hey, c'est assez, là, on va aller ailleurs, c'est la place qui est pas bonne. Peut-être qu'on a un curse, là, tu sais. Les C'est pas de résolutions. même, là. C'est tata, puis à un moment donné, ça va pogner. Le grind. Puis plus que ça pogne, on dirait plus que le monde, après ça, ils veulent, genre, dire que c'est un effet boule de neige. Puis le monde, Quand ça après ça, il commence pense à que c'est mordre, facile. Tu sais, on pense que c'est facile. Ça crée de l'ouverture. ben non. Le monde aussi, quand il commence, c'est que nous autres, c'est comme 10e, 11e podcast, gros max, là. C'est juste un numéro Ok, que je suis ouais. dedans, j'ai pas regardé. Un gars qui a du succès avec un podcast, il en a sorti 350, Ouais. 400. Parce qu'il aime ça. Tu sais, au moins, là. Ouais, parce qu'on aime ça aussi. Le monde, il c'est commence, ça, font c'est comme, que hey, j'en ai sorti t'as dit. 10, puis je sais pas, moi, j'ai pas 10 000 followers encore, j'abandonne. That's where you go nowhere in life. Puis non, mais il a dit de quoi aussi qui est important, tu sais, faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie, mais ça s'applique aussi sur qu'est-ce qu'on a parlé, là, v'là pas long, là, tu sais, faut que tu sois avec une personne, mais, tu sais, ça sert, faut qu'elle te challenge, justement, mais faut qu'elle te challenge dans des affaires que t'aimes, mais aussi des fois qu'elle t'aime pas. Tu sais, c'est vraiment, je sais pas comment dire ça, c'est... Tu parles de ta copine? Ben, je veux dire, ouais, je peux parler de ma copine là-dedans, Ouais, mais ouais. je parle de, tu sais, ça prend quelqu'un Ton qui te challenge, partenaire. ouais, ton partenaire, Ouais, tu sais. ton partenaire. Même tes amis aussi. Tu sais, tes amis, ça sert à rien que tu sois ami avec Ouais. quelqu'un si tu te challenges pas. C'est Non. très Tu important. sais, t'as pas beaucoup d'amis, il y a pas beaucoup d'amis, j'ai pas Non. beaucoup d'amis. Non. Non. Là, après ça, on va le se faire cercle- ton trash après avec ce que je viens de dire. Ouais, mais t'as pas beaucoup d'amis parce que t'es haïssable. Tu sais, ouais. C'est parce que X, Y raison. Non, tu sais. en fait, quand t'es ordinaire, selon moi, t'as beaucoup d'amis parce que Ouais. quand t'es ordinaire, t'es la personne qui essaie de plaire à tout le monde puis on dirait que t'es... Tu sais, comme moi, le monde il m'appelle opinionated. J'étais à un mariage, justement, il y a 2 fins de semaine, je vous l'ai déjà dit, là, je me répète. Puis il y avait une fille qui est allée voir ma copine puis elle a dit, pourquoi t'étais avec lui? Elle me connaît même pas, là. Elle a dit, because you're so quiet. Parce que c'était en Ontario, hein, c'était des parles en anglais. She is or you are quiet. La fille, random, dans le mariage qu'on connaissait même pas, Ouais. est allée voir, elle dit, pourquoi t'étais avec lui? Elle dit, il est tellement opinionated. Tu sais, il Ok. partage toujours son opinion, puis toi, t'es tellement silencieuse. Ben, Elle non, dit- c'est ça. puis elle regarde, elle fait comme, c'est ça que elle a regardé, elle dit, c'est ça que j'ai recherché toute ma vie. OK. C'est ça qu'elle dit. J'ai toujours voulu ça. Elle dit, on se complète, c'est ça qui est parfait, tu sais. Puis elle a fait, elle dit, OK, tu sais, elle lay back, puis mais genre, elle s'attendait pas à ça, tu sais. C'est comme si 2 personnes quiet doivent absolument être ensemble, puis 2 personnes opinionated doivent être ensemble. Et moi, si la fille était aussi ostineuse que moi, man, ça serait-tu la fin du monde? Puis je l'ai vécu, honnêtement, tu sais. Ça prend yin et le yang, là. Ouais. Mais aussi en amitié, tu sais, moi puis Joe, on n'est pas pareil. Non, mais c'est Puis ça qui on fait se la complète, beauté des choses. on se challenge. Moi, je le challenge pour son, mettons, genre les affaires qui est moins bon. Puis lui, il me challenge pour les affaires que moi, je suis moins bon. Ouais. Ben, Chris, c'est ce qui fait, genre, qu'on est un bon team. Si on serait pareil, là, sur toute la ligne, là, on serait Bon, pas un c'est team. Tu serais ennuyé, même. Ah ouais. En fait, on serait pas des amis, probablement. Moi, je serais pas capable d'être avec eux autres, moi. Je voudrais le tuer, là. Ah, ouais. Je suis pas sûr que lui voudrait être avec un autre, lui non plus. Mais parce non, qu'il je lève plus long. Parce que Non, l'affaire, je c'est- lève plus long. Non, non, mais c'est Faudrait pas juste quelqu'un ça, c'est qui- que tu vois tous tes défauts dans une personne, Ok. genre, qui est en avant de Ok. toi. C'est comme ta copie conforme, fait qu'elle t'énerve. Écoute, des fois, je m'énerve moi-même, puis j'ai pas un autre moi en avant de moi. Ah, j'imagine. Imagine-tu un autre toi? C'est ça. Ah, non. Asti. Non. Même la moitié. Non, mais je parle par contre, mais. Asti. Chris. C'est parce que là, vous le voyez juste à jeun. What is Vous that? l'avez pas vu jouer à c'est- Cromino oh, sous c'est- l'influence? Sur une coupe de bière, là? Ouais, c'est ça. C'est bleu, ça? Ça, c'est mauve? vert. Ah, Cromino aussi, c'est dommage, je boy. connais probablement Ah, c'est pas ça.
Hein? Ils connaissent probablement pas ça, Chromina, c'est dommage. Ben, si vous regardez nos anciens podcasts, quand on faisait ça, genre, il y a une boîte dans le en arrière. studio, là, puis là, vous voyez en arrière, il y avait genre une petite boîte mauve, là. Ben, ça, c'est le jeu de Chromino. C'est simple, puis tu sais, t'as pas des lois, des règles comme Non, c'est vrai que c'est Monopoly, simple. ou tu sais, c'est pas comme les échecs, non. là, à ta peu, là, tu sais, là, t'as des conséquences si tu bouges celle-là, parce qu'il faut que tu vois 4 tours à l'avant, tu sais, c'est un peu plus relax, puis tu vas avoir un bon moment, tu Ça sais. fait longtemps qu'on n'a pas joué, d'ailleurs. Ah, faire un podcast spécial un moment donné. Juste Ben, Chromino! En live, tu sais. C'est Ben pas ouais, pire. en live ou peu importe. bon. C'est pas pire. On a fait le Êtes-vous tour. bien dans votre énergie que vous voulez en ce moment avec chacun de vos copines? Oui, oui. Oui, Ben oui, absolument. excellent. tu sais. Je veux dire, dans son Moi, énergie je les ai pas en féminine. question, Tu sais, en fait, là, en ce moment, je sais même pas, ils sont où. Ah, ils sont là-bas, ils sont assis. Tu sais, ils nous accompagnent pour le podcast, ils nous accompagnent dans nos grinds, ils nous accompagnent, tu sais, ils sont gym. là pour nous accompagner au gym aussi, tu sais. Kim, en tout cas, dis-moi, je sais. Ben oui, tu sais. Mais c'est comme- ça serait bon aussi, mais je sais pas si on peut en parler sur celui-là ou bien sur un prochain. Mais parce que tu sais, tantôt, tu m'as dit, tu avais dit une affaire comme quoi, genre que la psychologie du sexe, c'était quelque chose qui t'intéressait, genre. Ben, c'est que. Moi, ça m'intéresse faut énormément, une certaine Big. compatibilité, tu sais, comment je dirais? On a différentes facettes de notre caractère, notre personne, nos routines, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis ça va, tu sais, je crois qu'il faut que tu sois capable d'être ami avec ta partenaire, Ben ouais, absolument. ainsi que la différence, sexuellement excuse, mais tu sais, la différence, c'est pas ouais. grande entre un ami et un couple. Ouais, C'est mais le tu sais, sexe. c'est que si, mettons, tu es plus, pour peu importe la raison, là, en ce moment, c'est pas le temps d'aller puiser dans ton énergie sexuelle avec ta partenaire, ben, faut que tu ailles puiser dans ton énergie amicale, mettons. Puis c'est autre chose, mais j'en entends pas parler de ça. Mais c'est ce que c'est ce que je crois qui permet de conserver une bonne durée de relation. Parce que t'as pas comme un épuisement d'utilisation de uniquement un domaine, si on veut. Fait que ça permet comme de un peu, tu sais... Mais tu sais, comme, parce qu'on fait, on peut faire des liens aussi, mettons, avec la mentalité d'une femme et d'un homme, puis la raison pourquoi les gars, on aime certaines affaires, puis les femmes aiment certaines affaires en général. C'est que quand tu regardes, mettons, genre 50 Shades of Grey, ou n'importe quoi que les femmes aiment lire ou écouter, tu sais, une femme, vraiment, ce que ça l'aime, c'est vraiment complètement différent de ce qu'un homme, en général, là. Les femmes qui sont moindrement bien ici, là, ils aiment ça se faire dominer. Les femmes qui sont moindrement plus fuckées, ils aiment ça faire un peu des deux. Mais tu sais, dans mon expérience à moi, les femmes qui ont eu beaucoup de trauma dans leur vie, ça va ressortir au niveau sexuel. Ça va ressortir au niveau sexuel. Puis ça sera pas tout le temps des un affaires. extrême ou l'autre. C'est des affaires que des fois tu vas juste faire comme wow. Je vais dire de quoi que j'ai appris. L'affaire sexuelle qui m'a le plus choqué récemment, c'est que, dans le fond, statistique, là, une personne sur 3 dans sa vie va se faire violer. OK? Ça, je le sais, c'est genre. C'est un fucking no-go, genre. J'ai pas besoin de dire faites pas ça. Non, mais faites pas ça, OK? Parce que statistiquement, on est assez calme pour le faire, OK? Moi, je le fais pas, mais je veux dire, statistiquement, genre, ça me fait capoter, OK? Puis il n'y a pas juste les femmes, il y a des gars aussi. Mais quelqu'un qui se fait violer, ça va créer un grand traumatisme, OK? Puis, dans le fond, une personne qui va se faire violer va aller vivre, comment je dirais ça? Chercher un remède, une solution à ce traumatisme-là en recréant une situation de consensuel, non consensuel, OK? Un rape scenario, OK? Un abduction play, un you name it, OK? Bondage, sensory deprivation, BDSM, jouer avec de la corde, BDSM, OK? Puis ça va être un remède, un peu comme nous, parce qu'on a de la colère ou peu importe, on a de l'énergie qu'il faut qu'on la unleash intelligemment, on va le faire dans le gym. Mais pour des gens qui n'ont pas le gym, qui n'ont rien de physique pour relâcher ça, ça va être dans le sexe. Puis à ce moment-là, bien souvent, ils vont refaire de manière plus contrôlée ce qui les a traumatisé initialement. Puis quand j'ai fait une lecture d'un texte d'une personne qui a vécu ça puis qui explique son développement psychologique de pourquoi est-ce qu'elle règle son problème en le refaisant, j'ai fait « Ah, tabarnak, j'ai plein d'affaires à apprendre. » là. C'est fou. Non, c'est complètement fou. Puis c'est fou aussi du côté d'un homme, tu sais, parce que, tu sais, mettons, nous autres, là, mettons, quand on fait, mettons, l'acte, mettons, plus que de testostérone. Moi, les gars que je parle qui ont beaucoup de testostérone, incluant moi, quand, mettons, on fait l'acte,
On aime ça penser qu'on est un peu les prédateurs qui chassent une primal, un animal. Tu sais, des fois, les gars, ils font quand je peux me sentir mal d'avoir pensé que j'aime telle affaire. Mais tu sais, mettons une fille, mettons quand elle jouit, là. Ouais. Mettons quand on dirait qu'elle pleure un peu, genre. Corniche. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est excité par ça? Pour ça, tu y penses, c'est comme si je me sens comme si je la violais. Ouais. Genre. Puis c'est pas parce que tu sens ça, c'est juste parce que ton instinct fucking primal, qui date de là, des milliers et des milliers d'années, qui aime ça chasser. Puis c'est juste la chasse, puis le fait que, mettons, quand tu chasses puis tu tues un animal, il pleure, là. Ouais. Puis c'est ça qui remonte. Hey, j'avais lu une affaire là-dessus, ça remonte de loin, là. Le fait que pourquoi est-ce qu'on aime tel bruit, pourquoi telle affaire nous turn on, là, c'est loin, man. Cellulaire. C'est loin, man. La mémoire cellulaire. J'en parlais avec mon père hier, comme quoi tu peux... Puis en passant, je fais attention, là, juste pour mettre les points CI, on est 100% contre toute pratique sexuelle illégale, puis on est 100% contre... On trouve ça complètement dégueulasse, mettons, les violeurs et ces affaires-là. On peut juste pas dire on parle de qu'on aimerait qu'il leur arrive. On parle de psychologie, de pourquoi qu'on pense telle affaire à cause que ça remonte là, des millions d'années dans le subconscient des hommes un peu, et des femmes. Mais tu sais, moi, dans le fond, pour que j'aie mon plaisir, de un, j'utilise la communication parce que je vais prévoir un acte. Tu sais, je ferais... fuck. Dans le fond, j'ai évolué de ce qui s'appelle le sexe vanille. Le sexe vanille, c'est corps à corps, aucun jouet, pas de foreplay ou d'utilisation de martinet, peu boring importe. C'est comme le... For some people, it's okay. Le first learning steps, OK? Mais pour que tu te développes de par après ça, si c'est ton intention, parce que peu importe ton caractère, peu importe, faut que tu aies du consentement pour faire de quoi qui va être un peu plus intense. Cette chose-là intense pour qu'elle soit agréable autant pour toi que pour la personne avec qui tu veux t'amuser, parce que tu joues, là, OK? C'est du roleplay pas mal, là. Ouais, t'as besoin d'avoir son accord. Puis pour ça, t'en parles à l'avant, tu fais de la communication. Tu dis c'est quoi que tu veux pas, c'est quoi tu veux pas. Puis ensuite de ça, si tu augmentes, exemple, au niveau de la douleur, il y a dans le BDSM ce qui s'appelle les codes de couleur. Si tu vois du malaise par du langage non verbal, ou parce qu'un fuck peut être, mettons, tu t'infliges une douleur, t'entends fuck, puis tu sais, là, les orteils ils retroussent, peu importe, ça se peut que ce soit agréable. Fait que à ce moment-là, tu dis couleur. Puis là, la personne dit vert, continue. Ça te dit jaune, t'es à la limite. Tu dépasses ça, t'as un rouge. Si t'as rouge, arrêt complet des jeux. T'arrêtes tout. Il y a de la corde sur la personne, tu défais même pas une nœud. T'as un ciseau à portée de toi, tu coupes les cordes, tu libères, t'apportes du confort, de l'eau, une couverte, tu flattes, tu restes proche, tu demandes c'est quoi ses besoins. Puis ça, c'est très intime, mais tu sais, c'est son plaisir à elle va te faire le sien. Fait que si tu focuses sur le sien... Si tu as une bonne communication puis tu as du respect, comme mettons, il y a certaines affaires, moi je dirais pas BDSM, là, mais certaines affaires que, tu sais, mettons, on peut engager dans le sexe, je vais dire moi et ma copine, là. Puis on peut engager, puis c'est un petit peu douloureux, mettons. Genre. Mais tu sais, on n'utilise pas des codes de couleur, mais le même principe, là. Whatever works. Puis tu sais, mettons, si c'est too much, là, puis après ça, c'est comme, oublie ça, on arrête, tout est fini, là. C'est fini, puis je la console, puis là, après ça, on écoute, tu sais, c'est... went too far. The Office, puis... ou The Office, ou whatever. Mais si, genre, c'est juste comme assez, genre, puis c'est correct, puis c'est ça. C'est communication consensuelle. Exactement. Parce que, tu sais, quand tu es dans la communication, tu es capable d'expliquer à ton partenaire, c'est comme, écoute, il y a une psychologie derrière le sexe, il y a une raison pour qu'on aime ça. On se fait fourrer par le gouvernement tous les jours. On est obligé de répondre à des boss qu'on trouve incompétents, puis tout ça. On a des frustrations, puis on vit ça dans le sexe. Tu sais, mettons, je t'appelle tel nom là, pendant. Je le pense pas pour vrai. C'est juste fucking excitant à ce moment-là, parce que j'ai envie de me défouler, Chris. Puis genre, toi, si t'es assez open-minded pour le prendre, puis moi, je suis choyé d'avoir une personne dans ma vie qui est super open-minded, mais ça, comme tu dis, ça prend la communication au début. Si la personne n'est pas prête à entrer dans cette communication-là, puis fermée, si toi, dans le fond, tu sais que tu es rendu à un certain level, tu peux pas trouver une personne qui est à un certain level-là. Fermé, moi, essayer de faire comme un genre de... backer aussi du début de la conversation jusqu'à présent. Puis, tu sais, tu parlais de ça. Bien, je pense que c'est vraiment important de, justement, tu sais, tu veux pas nécessairement stagner, tu veux tout le temps essayer des nouvelles affaires, autant que ce soit en relation de couple, que ce soit sexuellement, que ce soit aussi, mais je pensais plus loin que ça, tu sais. Le monde, on est habitué de se faire fourrer par le gouvernement, que, tu sais, parce que tu viens de dire ça, on se fait fourrer par le gouvernement, on se fait fourrer partout. Mais tu sais, les trois ici, là, on essaye de trouver les moyens qu'on aime,
de faire de quoi qu'on aime, idéalement, puis qui va nous amener plus loin dans la vie, puis essayer de nous faire sortir un petit peu de la roue, de l'engrenage, du système. Tu sais, on peut appeler ça la Matrix, si on veut, mais je pense que l'idée aussi, c'est de... Pour quelqu'un qui veut grandir dans la vie, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher tu sais, comme là, on fait les podcasts, mais tu sais, on fait pas ça pour les finances. On fait ça parce qu'on aime ça, on veut apporter à la société. Mais tu sais, j'ai aussi d'autres plans. Tu sais, j'ai d'autres plans dans la vie. J'essaie d'avancer sur plein d'affaires. Il y a aussi d'autres plans. Il essaie de grandir. Félix, dans l'immobilier, il essaie de... Puis en même temps, tu sais, il y a du monde à se loger. Bon, il y en a beaucoup qui vont être là-dessus. Ils vont dire, il fait partie de ceux qui cherchent trop cher. Mais, tu sais, whatever, on n'embarquera pas là-dedans. Mais tu sais, pour lui, ça, c'est un challenge. Il se challenge, puis il essaie d'apporter du mieux à sa vie. Il essaie de... Parce que, tu sais, si tu restes dans l'engrenage, tu es un employé, ben, veux pas... Si tu changes pas tes résultats, tu n'auras pas de résultats différents. Si tu changes pas tes efforts, tu n'auras pas de résultats différents. Right? Ouais, right? C'est ça, ouais. En tout cas, sur ça a été un super podcast. Merci, Félix. Plaisir. Yes. Plaisir. Puis, à la prochaine, guys.